Le rendez-vous de l'information est un moment précieux de la vie quotidienne. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à cette séquence d'information. Voici la charpente. Réunion interinstitutionnelle autour de Félix-Antoine Tshisekedi consacrée singulièrement sur la situation sécuritaire de l'Est RDC des élections de décembre 2023. Et le Burkina Faso vient en renfort au pouvoir militaire au cas d'une quelconque intervention de la CEDEAO pour rétablir le président Mohamed Bazoum à l'ordre constitutionnel après le coup d'État. Madame, Messieurs, bienvenue. D'entrée de jeu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé lundi dernier une réunion interinstitutionnelle autour de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et les élections de décembre 2023. Le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la Cour constitutionnelle ont pris part à cette réunion. Il a plu ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères. Et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, et qui s'est achevée le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Quittons le question présidentielle pour aborder cette fois-ci le secteur de l'éducation en RDC. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé ce mardi 22 août à Kinshasa le travaux de la revue annuelle de performance sous thème améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la recevabilité. Les assises de la revue annuelle des performances du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été lancées dans la matinée de ce mardi 22 août 2023 par le ministre de tutelle, le professeur Tony Mwaba Kazadi, à Kinshasa, sous le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité ». Dans un auditoire rempli des représentants de toutes les 26 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, des cadres des sous-secteurs de l'éducation et des partenaires éducatifs, le ministère Tony Mwaba Kazadi a fait savoir les résultats qu'il attend de ces assises, qui est un cas de réflexion sur l'essor du secteur éducationnel en République démocratique du Congo. Pour lui, un accent particulier devra être mis sur le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la stratégie sectorielle annuelle 2016-2025. Il faut noter que, lors de ces assises, le ministre Tony Mwaba Kazadi a annoncé les sanctions pour les responsables des provinces éducationnelles
qui se sont distingués dans les antivaleurs. Et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloumeta, a relevé au cours de l'audience du lundi dernier certaines irrégularités ayant trait aux erreurs matérielles dans l'adresse de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le problème qui se pose, c'est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo. À moins, non mais il n'est pas présent. Donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine comminée pour l'infraction dont il est poursuivi. À l'intention de M. le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Globler, Christo Stéphanous. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais l'huissier sait ce qu'il doit faire. Il lui dit, j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des deux autres prévenus. L'audience est levée. Se trouvant actuellement en exil, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, appelle à l'arrestation de Félix-Antoine Tshisekedi pour de multiples raisons d'ordre politique et sa mégestion au sommet de l'État. C'était au cours d'un entretien accordé à la RFI et à France 24. Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congos. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kaimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait ou que nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui se passe à Kinshasa. Réagissant face à ces propos, l'acteur politique Narcisse Ntumba considère ces déclarations d'irresponsabilité politique et le qualifie de comédien, mais aussi profite de l'occasion pour passer une proposition de loi portant sur le statut des anciens présidents de la CENI. Selon lui, les anciens dirigeants de cette institution d'appui à la démocratie ne peuvent exercer de la politique qu'après 10 ans pour lutter contre ces dérapages. D'abord, je ne savais pas que Nangaa avait un don de la comédie jusqu'à ce niveau. Donc vraiment, je le considère vraiment un vrai comédien que le pays n'a jamais connu. Donc je regrette d'abord parce que c'est un millionnaire. Vous l'appelez Nangaa. Moi, je le vois un millionnaire, quelqu'un qui est sorti de nulle part. Mais il a travaillé juste pendant 5 ans à la tête d'une institution indépendante de la République et puis il se retrouve un millionnaire. Il a acquis des immeubles, il occupait lui-même un carré minier et aujourd'hui il s'est dit qu'il est exilé politique parce qu'il se sent en sécurité. Moi je me dis par quel mécanisme un président qui a proclamé Félix-Antoine Tshisekedi président de la République et devient dans le même mandat son opposant farouche. Raison pour laquelle, pour mettre fin à toutes ces histoires,
nous avons réfléchi, moi personnellement, j'ai créé une loi portant sur le statut des anciens présidents de la CNI. J'espère que cette loi-là sera proposée à l'Assemblée nationale, puisque je ne suis pas député. Nous allons tout simplement prendre cette loi, les soumettre à un député national pour que dans les jours à venir, que nous ne puissions plus voir Kadima, soit c'est lui qui va remplacer Kadima, sur cette posture d'opposant de la personne que vous avez proclamé président de la République. Donc j'espère que non. Il a tellement de moyens. Jusque-là, c'est un millionnaire congolais. Il est parmi des millionnaires congolais. Ses immeubles, ses entreprises, tout ce qu'il a acquis de manière illégale pendant qu'il était président de la CNI. À la société civile congolaise, Chevalier Kouité salue la décision prise par le gouvernement sur le déploiement de la force spéciale de la SADC pour assurer le retour de la paix durable et effective dans la partie est de la RDC, car les troupes de la force régionale de l'EAC ont failli à leur mission. Suivez. Mon point de vue est positif. C'est lui de dire que nous sommes dans les besoins de retrouver la paix dans notre pays. Tous les moyens sont bons. Même les étrangers qui veulent venir pour nous aider à retrouver la paix chez nous, nous allons les accepter sans problème. Mais n'oubliez pas d'abord les cadres d'abord national. Nous allons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur nos frères. C'est bien, les pays de SADC sont nos frères, ils vont être avec nous. Mais nous avons aussi fait confiance à la communauté ASC qui aujourd'hui nous a foutus dans la merde, où nous ne sommes plus à mesure de que s'il faut recommencer à rechercher la paix, nous allons commencer à zéro. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de paix chez nous, à l'est du pays. Rutshuru est un otage. Quand vous prenez Bassisi est un otage. Quand vous prenez Nirangongo, n'en parlons pas parce que Nirangongo, c'est l'entrée facile de tous les Rwandais. Ils entrent comme s'ils vont au marché. Alors nous avons besoin de la paix chez nous. Pourquoi ? Avec l'arrivée de SADC, nous avons su que le besoin de dire à notre chef de l'État, c'est notre papa que nous avons besoin, à l'issue de ce qu'il y a eu comme table ronde sur l'état de siège à République démocratique, nous avons besoin que le Congrès soit convoqué une semaine après la rentrée parlementaire, qu'il réunisse toutes les deux chambres pour prendre une décision qui va nous amener à attaquer Rwanda et ouvrir les hostilités et prendre la décision des noms pour que Rwanda ne se joue plus du Congo. À la question qui se pose sur l'encadrement de mineurs pendant la période des vacances à Kinshasa, certains parents éprouvent d'énormes difficultés en rapport avec la prise en charge de leurs enfants, une difficulté d'ordre social et surtout financière. Suivez ce reportage. Depuis le 1er juillet dernier, les élèves sont en vacances et pendant cette période, le parent éprouve des difficultés pour assurer leur encadrement suite aux multiples occupations d'ordre professionnel. Pour d'autres, ils organisent les activités pour permettre aux enfants de bien passer ces moments de vacances en leur achetant des abonnements télé afin de suivre le programme télévisé, et les plus jeunes utilisent des smartphones pour s'en acquérir de connaissances et autres jeux téléphoniques. En ce qui me concerne, je suis une femme travailleuse qui sort le matin en laissant les enfants en train de suivre les programmes télévisés. Car en ces moments, la situation est difficile. Avec les nouveaux phénomènes de kidnapping, j'organise des activités pour protéger mes enfants. À mon avis, les enfants déambulent beaucoup trop pendant les vacances, car nous, parents, sommes très préoccupés par le travail. Je demande aux autorités compétentes du pays de mettre en place de bonnes conditions aux parents pour que nous organisions comme il se doit la rentrée scolaire de nos enfants. Signalons par ailleurs que le parent se prépare déjà pour la nouvelle année scolaire qui est prévue le 4 septembre prochain sur l'étendue du territoire de la République. D'un dossier à un autre, on parle de l'importance de la salutation dans la société, un symbole de politesse et de la bienveillance entre interlocuteurs au moment d'entamer ou de clore une conversation. Sa pratique quotidienne permet de nouer et de renforcer davantage les relations sociales et les opportunités.
Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. La salutation, qui est l'action de saluer ou d'adresser de marques de reconnaissance, de respect à quelqu'un d'après le dictionnaire français, fait aujourd'hui usage d'une bonne réputation dans la société. La salutation est très très importante premièrement dans notre société parce que c'est une notion de base. Quand une personne déjà naît, il faut que la personne naisse avec cette habitude, de caractère de saluer de gens. La salutation d'abord, ça ouvre de portes et puis la salutation est très importante. Ça montre que tu es bien éduqué, tu sors d'une bonne famille. La manière dont tu vas saluer, c'est pas par force que tu dois saluer une personne, la manière que tu vas saluer et puis comment tu vas montrer la salutation à la personne dont tu dois saluer. Là, tu dois mieux le faire. Pour certains, la salutation est un devoir civique, pendant que pour les autres, elle est une obligation dans le cas où ils doivent être le premier à recevoir la salutation avant de répliquer. De nos jours, la salutation devient plutôt une obligation. C'est-à-dire que pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que cette personne le fasse en premier. Donc si cette personne ne le fait pas, alors je ne le ferai pas. Nous avons perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire le mœurs. Nous l'avons vraiment perdu. La salutation est d'une importance très capitale. Ça ouvre beaucoup de choses. La salutation reste une forme, une expression des bonnes habitudes. Ça ne coûte rien de dire bonjour. On ne paye pas pour ça. Tu pourras dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui, demain cette personne sera ou peut être une calane de bénédiction pour toi. Salutation égale bonne réputation, dit-on. Saluons-nous souvent de temps à autre afin de nouer ou de renforcer le lien entre citoyens qui peut être d'une grande importance demain, sachant que l'avenir semble flou. Un accident de circulation dans la commune de Lancélé à l'entrée de la Monisco. Le bilan fait étant de 3 morts et plusieurs cas de blessés. Il s'agit de véhicules de la marque Benz qui s'est cogné avec l'autre bus. Suivez ces reportages réalisés par votre rédaction. 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit dans la soirée du lundi 21 août dernier dans la commune de Lancélé, non loin de l'aéroport international d'Endjili. 2 véhicules, dont l'autre de marque Benz, avec une vitesse accélérée, est venu cogner l'autre qui voulait entrer dans l'enclos de la Monisco. Témoigne la population de ces coins qui a vécu cet événement tragique en plein capital. Comme l'on peut constater que c'est grâce au concours des éléments de la police de la contrée et les Quinois que les blessés sont acheminés dans les institutions sanitaires les plus proches. Il est toujours demandé aux conducteurs des véhicules de rouler à une vitesse normale tout en respectant les codes routiers pour éviter des accidents et toute autre embuscade pouvant coûter cher à la vie humaine. On parle de cas d'incendie dans la ville de Kinshasa, notamment au marché Matadi Kibala et au pressing Vitnet. En plein centre-ville, plusieurs pertes et dégâts matériels enregistrés. Suivez. C'est vers 2h45 que l'incendie s'est déclaré à l'immeuble abritant le pressing Vitnet, situé à quelques mètres de la gare centrale dans la commune de la Gombe. Ce désastre est dû au court-circuit à l'intérieur qui s'est enflammé dans cette blanchisserie. Comme l'on peut observer des pertes des outils de travail et des biens des clients partis en fumée, rien n'est à récupérer ici, renseigne le policier trouvé sur place. Bien avant cet incendie, le marché Matadi Kibala à Mongafula a une fois de plus connu la même situation dans la soirée du lundi 21 août dernier à 23h. Le fait s'est déclaré dans l'un des magasins de vivres frais qui a conduit à une perte de plusieurs autres magasins commerciaux et dépôts en privé. C'est dans le site aménagé qui, en février de l'année dernière, occasionnant une perte de vies humaines de 26 personnes électrocutées par les câbles de la SNEL. Il est donc demandé aux propriétaires de ces entreprises privées et aux autorités publiques de prendre des dispositions nécessaires en cas d'un incendie, car jusqu'au petit matin, le fait était encore présent. Au niveau international, coup d'État au Niger en attente d'une intervention militaire de la force spéciale de la CEDEAO pour rétablir le président Mohamed Bazoum à l'ordre constitutionnel après le coup d'État
Un convoi de ravitaillement est arrivé le lundi 21 août dernier à Niamey en provenance de Burkina Faso en vue d'appuyer et de manifester la solidarité à l'actuel président de la République, le général Abderrahmane Tiani, pour faire face à tout déploiement militaire extérieur. Un convoi de ravitaillement est arrivé lundi à Niamey, la capitale du Niger, sous le coup de sanctions imposées par plusieurs voisins ouest-africains après le coup d'État du 26 juillet. Selon le directeur régional des douanes, environ 300 camions chargés principalement de nourriture sont entrés dans le pays en provenance du Burkina Faso. Nous avons eu un long moment où nous n'avons pas de camions qui viennent par le corridor du Burkina, mais avec l'opération de sécurisation du corridor qui a été effectuée conjointement par les armées du Burkina et du Niger, nous avons eu ce premier flux et nous espérons d'autres dans les jours à venir. La route entre le Burkina Faso et le Niger est bordée de groupes djihadistes, ce qui a nécessité des escortes militaires de la part des deux armées. Pour Bachir Djouri, un des chauffeurs du convoi, le voyage n'a pas été de tout repos. J'ai trouvé le voyage très difficile. Par la grâce de Dieu, la police et les soldats nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Sinon, le voyage était très compliqué. Pourquoi était-il compliqué ? Eh bien, parce qu'il y avait ce qu'on appelle Boko Haram sur les routes. On ne peut pas prendre ces routes tout seul. Il faut être escorté. Et heureusement que les soldats étaient là. Nous sommes arrivés tranquillement. Le Bénin et le Nigeria ont fermé leurs frontières respectives avec le Niger dans la foulée du coup d'État. Une situation qui, selon le Programme alimentaire mondial, impacte grandement l'approvisionnement du Niger en produits de première nécessité. Changeons de registre pour parler sport. C'est mercredi 23 août que le coup d'envoi du championnat national de la République démocratique du Congo a été donné. Au programme, 3 grands affiches prévues, dont 2 dans le groupe A et une rencontre à Kinshasa pour le groupe B. Suivez. 3 affiches sont donc programmées ce mercredi 23 août pour les coups d'envoi du championnat national de la Ligue nationale de football cette saison, avec un nouveau format de 20 clubs répartis en des groupes. Dans le groupe A, c'est la Simba de Kolwezi qui va ouvrir la balle face au Corbeau du tout-puissant Mazembe à 15h. Et au groupe B, Étoile de Kivu accordera son hospitalité à Céleste FC au stade de la Concorde à la même heure que le premier match du groupe A. Alors que le match qui opposera les Aigles du Congo de Vidi et Chimanga à Maniema Union à Kinshasa ne se jouera pas au stade Tata Raphaël, mais plutôt au stade du centre de la FECOFA de Koura-Rampova dans la commune de Lantsele. Cette décision émane du ministère des Sports et Loisirs qui, dans une correspondance adressée aux chefs des divisions provinciaux des sports et loisirs, donna une instruction à ces derniers de ne pas organiser des activités dans les installations sportives, étant donné que ces infrastructures sont en cours de réhabilitation pour leur conformité aux standards exigés par la Confédération africaine de football et la FIFA. Cette nouvelle mesure du ministère des Sports et Loisirs mettra en difficulté l'organisation et le bon déroulement du championnat national cette édition longtemps attendue. Pourtant, 48 heures avant le coup d'envoi, le président de la commission de la Linafoot, Bosco Mouéou, dans une sortie médiatique, a assuré un bon championnat à tous les participants. C'est déjà la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes, mais avant de nous quitter, retenez ceci. Réunion interinstitutionnelle autour de Félix-Antoine Tshisekedi consacrée singulièrement sur la situation sécuritaire de l'Est-RDC, les élections de décembre 2023. Et le Burkina Faso vient en renfort au pouvoir militaire au cas d'une quelconque intervention de la CEDEAO pour rétablir le président Mohamed Bazoum à l'ordre constitutionnel après le coup d'État. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique ont conduit à la réalisation de si majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite de nos programmes.